C'est pas possible. Tabata, il a un vrai problème avec Nozel. Ça me tue. Pourquoi il fait ça? Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 320 de Black Clover, la raison principale. Et bien sûr, en fait, on continue sur Lucifero qui fait littéralement de la... Moi je dis hagra, molester quelqu'un qui a rien fait. Donc on s'était arrêté avec un Asta qui apparaissait derrière Lucifero. Et là, ça y est, il lui coupe carrément un bout de corne qu'il a peut-être passé des millénaires à faire pousser. Donc ça fout la haine. Là, il va être littéralement foudrage, mais carrément, il va pas tuer Asta, il va carrément passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'enterrer. Tu vois juste sa main qui ressort du sol et tout, c'est vraiment juste excellent. En plus, il le piétine et c'est vraiment trop. Asta est quand même passé du mode union au mode coma, évidemment, et c'est là le centre du chapitre, c'est les capitaines qui vont venir protéger Asta. Parce que t'as Mereoleona, bien sûr, qui va passer en première. Et j'ai l'impression que sa main va bien. Donc au dernier chapitre, peut-être que c'était juste le dessin qui était un peu flou. Et c'est pour ça qu'on se demandait si elle avait une main coupée ou non. En tout compte fait, en regardant, c'est vrai que la main de Mereoleona au dernier chapitre, elle avait vraiment l'air coupée. Et là, on dirait juste qu'elle a rafistolé, genre rattaché. Bien sûr, elle va rien faire du tout. Elle va juste se faire gifler. Et en tout cas, Charlotte et Dorothy l'ont vu. Le mode union a marché contre Lucifero. Même si toute leur magie ne fonctionne pas, il n'y a que cette solution. Et c'est pour ça qu'il faut absolument le protéger. C'est vraiment une excellente scène. Donc tu vas voir chacun des capitaines essayer de retenir Lucifero. Et ça, c'est vraiment le genre de scène justement qui marche très bien dans l'animé. Mais c'est vrai qu'en termes de chapitre, bah, ça rend un chapitre plutôt vide, mais au final en fait c'est une scène quand même qui est vraiment très forte en vrai, de voir tout le monde s'alterner pour essayer de le protéger. Jack qui veut pas que Asta le dépasse encore une fois, bah va juste être envoyé littéralement au ciel, il va s'envoler. Et là, le cas Nozel, mais je sais plus quoi dire avec ce perso, parce que c'est trop. Parce qu'il dit que, oui, ce paysan, il lui a appris on pouvait vaincre des adversaires bien plus forts que nous, en tout cas se battre contre eux, se dresser face à eux. Et peut-être que c'est beau, peut-être que Nozel est le capitaine qui a eu le plus de développement depuis le début de Black Clover pour en arriver à cette conclusion, mais Lucifero, il s'en fout. Il va juste le gifler en lui disant de fermer sa bouche. C'est juste excellent, franchement, ce chapitre, peut-être que c'est pas le chapitre le meilleur qu'on a eu depuis longtemps, tu vois, peut-être que c'est redondant, mais je te jure que c'est excellent. Après, c'est au tour des deux vermillons qui vont se mettre ensemble. Mereoleona qui considère Asta justement comme une proie, et le bon vieux Fuegoleon qui le considère comme ce qu'il y a de mieux en termes de chevalier mage, et bien sûr la salamandre en backup derrière pour foutre leur droite légendaire de feu à deux qui ne vont, encore une fois, rien faire du tout à Lucifero. Mais faut dire que la page elle est bien travaillée, elle est belle, t'as la symétrie, franchement, ça marche extrêmement bien. Mais bon, maintenant on commence à connaître Lucifero et il va faire silence, vous me saoulez, et je sais pas pour vous, mais juste voir la salamandre au sol comme ça, je sais pas, ça me fait extrêmement rire. Cet esprit légendaire, un des 4 esprits élémentaires, dans cette position, c'est plutôt gênant. Et c'est là qu'on va avoir le droit à la toute première technique de Lucifero, le lancer de Fuegoleon. Il va venir et le balancer sur Rill et le mettre KO, et même aussi mettre KO son sort. Et ça fait vraiment toute la différence. Comme le dit justement le deuxième démon, oui, qui est là et juste en spectateur. En fait, les capitaines, ils étaient là, ok, ils ont réussi à se battre, c'était cool pour lui, il trouve ça admirable, même si pour nous, c'était pas admirable du tout. Et surtout, c'était grâce à leur sort. Et là, Lucifero vient tout juste de littéralement péter le sort qui leur permettait même juste de rester debout. Et donc il n'y a plus personne pour protéger Asta, alors que Lucifero il se dirige vers lui, et je trouve que c'est vraiment très très bien fait, parce que bien sûr il va le piétiner comme l'insecte qu'il est pour lui, mais surtout Asta, je trouve que c'est vraiment bien rendu le fait que là il a vraiment été blessé, tu vois, juste en quelques coups, en quelques écrasements de la part de Lucifero, le mec il est en sang, il est vraiment très très mal, et c'est quand même quelque chose qu'on attendait, que les coups ce soit pas juste une blague pour gifler nos ailes, mais aussi qu'ils aient des conséquences. Et en fait, le sujet de ce chapitre, c'est vraiment de dire que Asta, c'est la cause pour Lucifero de tous les problèmes qu'il a, et vraiment de montrer que Lucifero, c'est l'ennemi d'Asta.
Et ça, c'est juste génial, ça y est, c'est vraiment installé. Les deux, ils sont amenés à se combattre à la fin de la série, ça y est, c'est dit. Mais heureusement, c'est Yuno qui va le téléporter, il se tient debout, c'est vrai que c'est assez mystérieux, tu vois que justement c'est Mimosa qui va soigner Asta, et on sait pas trop ce que ça va donner. Parce que, est-ce que Yuno, justement, avec sa magie d'étoile, a un moyen d'empêcher la gravité de l'affecter? Peut-être bien. Espérons que l'explication, c'est pas juste qu'il soit béni par le mana, parce que là, ça va faire beaucoup, Mais vu que Yami pouvait plus ou moins annuler la gravité avec son sort Black Moon, alors ce serait possible aussi théoriquement pour Yuno. En plus, lui aussi, ça se rapproche des astres, enfin étoiles, gravité et tout, tu connais. On est plus ou moins dans le même champ. Et donc ça y est, j'ai déjà entendu plein de critiques sur le fait que Yuno se dresse face à Lucifero, mais à chaque fois, c'est vraiment un truc de fou. Ok, on peut trouver que Yuno est beaucoup trop mis en avant, peut-être qu'il a un peu trop le beau rôle, mais pour l'instant, il n'a pas du tout gagné, il est juste debout. C'est pas un truc de malade en soi. Et en plus, c'est totalement normal. Franchement, s'il y a une personne qui doit protéger Asta, c'est bien sûr son rival, Yuno. Et là, donc, il nous manquerait plus que Noël pour que ce soit un combat super intéressant. Yuno, Asta, Noël, franchement, je trouverais ça énorme. Mais juste même Yuno et Noël, un petit peu comme lors du tournoi où justement ils étaient dans la même équipe, ça pourrait vraiment rendre quelque chose de super intéressant, même juste à voir. Et on ne sait toujours pas où se trouve Patry, mais là, à ce niveau-là, est-ce qu'on se pose encore des questions? Ça se trouve qu'ils sont juste enterrés aussi sous le sol. C'est vrai qu'on n'a toujours pas vu la magie ultime de Noël, n'oublions vraiment pas ça. Et bon, certes, c'était un chapitre très court, et je pense que c'est ça qui pêche un petit peu avec Black Clover, c'est que tu as ces chapitres en fait qui certes font partie de l'œuvre et qui sont essentiels à l'œuvre dans le combat, sauf que ça arrive un petit peu trop souvent, surtout lors de cet arc Spade. Vu qu'on est dans un arc avec énormément de combats et que Tabata il aime bien mettre en valeur chacun des personnages, faire des retournements de situation, bah à force ça devient redondant. Et là où ça passerait largement en animé, parce que tu vois des scènes comme ça en animé, ça bah tu vois les deux derniers chapitres, c'est sûr que ça fait qu'un seul épisode, tu fais pas un épisode avec ce chapitre, alors ça passe beaucoup mieux au niveau du rythme. Là c'est vrai que en fait chaque semaine, si tu regardes ça, c'est peut-être un peu long, tu vois, il tire sur la corde, parce que tu sais très bien que c'était pas les capitaines là qui allaient faire un truc de fou, enfin tu savais que Asta il allait pas tuer Lucifero au début de ce chapitre, enfin voilà. On a compris, Lucifero il défonce tous les capitaines et il est plus fort que tout le monde, ça y est, on a capté. Bon, donc en espérant que ça va pas être trop long, le délire de Yuno qui se fait défoncer, un chapitre ça suffit largement et qu'il va se passer autre chose lors du prochain chapitre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu long justement ce combat qui au final on connaît plus ou moins la finalité, ou en tout cas là on a compris, Lucifero est beaucoup trop fort pour eux. Dites-moi tout ça, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine on parle de Black Clover et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.